imiter ce qu'il est. Parce que lorsque Galate dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que les caractéristiques de Dieu vivent en nous. Les caractéristiques de Jésus-Christ est en nous. Et c'est ce Christ-là qui nous donne un bon caractère. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu étais encore dans le monde païen, vous avez un caractère. Ce caractère païen qui t'a mené à agir selon le monde. Mais lorsque tu es au Seigneur, vous avez un nouveau caractère que Christ t'a transformé, Christ t'a racheté, et il t'a dompté de sa connaissance, de ta puissance. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi parfois, ceux qui sont en Christ, les amis du monde vous voient comme des orgueillés. Pourtant, vous n'êtes pas orgueillés. C'est que vous avez changé un camp. Vous ne voulez pas appartenir dans leur camp, mais vous voulez appartenir au camp de Dieu. Or, lorsque vous appartenez au camp de Dieu, le monde te verra parfois orgueilleux. En moins que ceux qui sont en Christ, qui peuvent comprendre que vous avez adopté un autre caractère. Alléluia. Amen. Oui, évidemment, les enfants de Dieu ont leur caractère. Les enfants de Dieu ont leur façon de vivre, ont leur qualité. On connaît l'enfant de Dieu par son caractère et par ses qualités. Amen. Dans les caractères de l'enfant de Dieu, vous voyez qu'il est joyeux, parce que les saintes sont en lui. Il a la paix, parce que Dieu est en lui. Et il a la connaissance de la parole de Dieu. Et tout ce qu'il fait, il attend les signes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais tandis que les païens décident comme les mois exigent. Parce que Christ n'est pas encore eu la place dans son cœur. Il décide tant qu'il fait. Mais différent d'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia. Amen. Les attributs essentiels sont les attributs ou les qualités essentielles appartenant à Dieu, en dehors de toutes les relations et à ses créatures. Dieu a ses qualités essentielles en dehors et de toutes les relations de ses créatures. Dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il les visitait tout le temps dans les jardins. Il causait avec le couple comme ça, avant le péché. On le voyait, on marchait très bien. Mais lorsque le péché venait, c'est en ce moment-là, Dieu ne voulait plus se voir auprès de ses peuples. Parce que Dieu n'écoute plus la parole d'un péché. Donc le péché était en eux et il ne voulait plus voir ses peuples. Et la voix du Seigneur sillonnait dans tous les jardins en disant Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il puisse se demander Ève, Ève, où es-tu? Mais il a dit Adam, Adam, où es-tu? Parce que Adam, c'est le chef de la maison. Amen. L'autorité que Dieu a donnée à Adam, c'est depuis la création. Même si le monde ont changé par des parités, c'est ni les sans effet. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde et ce n'est pas Dieu. Mais Dieu nous a unis avec un même esprit. Que ce soit l'homme et la femme, nous avons un même esprit. Mais avec l'autorité royale, c'est Dieu qui a donné à l'homme. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a fait l'homme selon son image et selon ses ressemblances. Et tandis que la femme est sortie de l'os de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dans les attributs essentiels de Dieu, nous voyons le premier point. Dieu est éternel. Notre Dieu est éternel. C'est celui qui existe déjà. Celui qui n'a pas une maman qui l'a enfanté, qui n'a pas un papa qui l'a enfanté, qui n'a pas un oncle. Il est éternel. Un être suprême qui est digne d'adoration. C'est ça la définition de Dieu. Alléluia.
Yes. L'éternité d'être un attribut de Dieu. Et l'éternel signifie n'ayant ni commencement ni fin. Quelqu'un qui est éternel, c'est quelqu'un qui n'a pas le commencement. Et quelqu'un qui n'a pas la fin. Un jour, moi, j'ai prêché l'évangile. Il y avait un enfant qui était venu me poser la question. Papa, mais la maman de Dieu, c'est qui? Et le papa de Dieu, c'est qui? Je dis, mais lui, il n'a pas de parents. Lui-même est maman, lui-même est papa, lui-même est tout. Ah, il a dit, mais non. Alors, donne-moi la définition de Dieu. Je dis, ah bon? La définition de Dieu, Dieu, ça signifie quoi? C'est un être suprême qui est digne d'adoration. C'est ça la définition de Dieu. Il est le commencement, il est la fin de l'histoire. Il est au-dessus de tout et il est au milieu de tout. Amen. Il est en tout et sur tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, l'enfant là m'a regardé. Ah, en tout cas, c'est difficile. J'ai dit oui. Si vous voulez savoir tout, vous aurez la folie. Et vous venez avec cette folie à Christ, il va te guérir. Parce qu'il n'a pas besoin que quelqu'un puisse connaître en profondeur sa connaissance. Il n'y a que lui qui révèle au peuple. Alléluia. Amen. Mais c'est trop dire. Oui, c'est ça. Comprenez comme on dit et croyez comme on écoute. Ah. Un Dieu qui existe déjà. Pour vous dire que avant qu'on soit né, il était déjà là. Amen. Donc on l'a déjà trouvé dans le monde que Dieu lui-même avait déjà créé. Amen. On n'a pas de choix. Aujourd'hui, nous adorons des fleurs. Qui a planté les fleurs? C'est Dieu lui-même. Parce que lorsqu'on dit les couples étaient dans les jardins d'Éden, et ces jardins étaient tout le temps arrosés par l'eau de l'Éternel chaque soir. Dieu a arrosé les jardins. Ça, c'est un véritable agronome. Il est aussi quelqu'un de l'environnement. Il connaît la valeur des fleurs. Amen. Et les fleurs naissent sans que personne puisse ajouter de l'eau. Dieu lui-même pousse afin que ces fleurs honorent. Alléluia. 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 Non, il est merveilleux. Les fleurs honorent Dieu. Et vous voyez, lorsque les fleurs fleurissent, ça donne la beauté de la nature. Parce que c'est Dieu lui-même qui aime la nature. Ésaïe 43, qu'on a lu verset 10, on nous a dit ceci. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Ésaïe, le prophète, prophétise de la part de Dieu en suivant les miracles que Dieu a fait au temps mosaïque. Vous êtes mes témoins. Moïse et les enfants d'Israël étaient témoins de la puissance que Dieu avait manifestée devant les rois pharaons. Vous et moi, nous sommes témoins par des miracles que Dieu fait dans la vie de chacun. Alléluia. Amen. Chacun a un témoignage des miracles. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous n'avez pas un témoignage, il faut se poser la question. Mais je sais que chacun a un témoignage. Jusqu'à cet âge, Dieu a fait des grandes choses dans votre vie. Et il a commencé à parler aux enfants d'Israël par les canaux d'Ésaïe le prophète. Que vous êtes témoins, oui, ils étaient témoins lorsque la main descendait. Ils étaient témoins lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient témoins lorsqu'ils ont pris de l'eau sur les rochers. Ils étaient témoins lorsque la nuée les couvrait. Ils étaient témoins lorsque la flamme du feu les protégeait. Tous étaient témoins.
Et les a rassurés que en dehors de moi, il n'y aura point d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Dans Psaume chapitre 90, verset 3. Psaume 93, 90. Psaume 90, 3. J'ai le nom de Jésus. Amen. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une vieille de la nuit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Ah, c'est très important. Ça, c'est Dieu qui parle. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Cela signifie quoi? Nous étions formés par Dieu, par la terre. Et lorsque nous mourons, ces corps rentrent aussi dans la terre et ça devient quoi? Des poussières. Et c'est pourquoi nous voyons des astrologues qui font des recherches partout. Lorsqu'ils viennent dans des places qu'on a fait des génocides, ils commencent à enlever la poussière et commencent à dénicher les os, les crânes, les orteils. Nous sommes des poussières. Que personne ne puisse pas frapper la poitrine, que moi je serai éternel. Non. Tu vas vivre un temps et rentrer la poussière. Toutes les créatures, que ce ne soit pas les hommes, même les arbres, même les plantes, même les fleurs, lorsque ça fleurisse, ça tombe. Ça rentre quoi? Poussière. L'arbre, lorsqu'il grandisse, les branches sont séchées, ça tombe. Ça devient quoi? Poussière. On brûle par les feux. On fait des charbons. Ça devient quoi? Des poussières. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il a dit encore, il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Et cette poussière-là, on peut fouler même aux pieds. Pourquoi nous mettons des petits tapis avant d'entrer dans nos portes? C'est pour enlever quoi? Des poussières. Mais ce sont les mêmes poussières que Dieu nous a créées. Évidemment, on fait ça pour ne pas avoir les microbes selon la science, mais pas selon Dieu. Parce que c'est les mêmes poussières qui t'ont formé et que c'est les mêmes poussières après ta mort, tu vas devenir encore poussière. 1. Exode 3,14. Je suis celui qui suis. Allez-y, ma fille. J'ai le nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle, je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est lorsque Dieu s'est croisé avec Moïse dans la montagne, dans une buisson ardente. On a décortiqué l'autre fois avec les hommes de Dieu. Je les ai dit ceci. Un homme de Dieu appelé par Dieu doit avoir la vision. Après avoir eu la vision, il écoute les messages. Après avoir écouté les messages, il reçoit l'orientation de la part de Dieu dans son ministère. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas la vision. Ça, c'est de un. Ils n'ont pas écouté les messages de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé d'être pasteur, évangéliste, apôtre, que sais-je encore? Et quel est le plan d'action que Dieu t'a donné? Lorsque tu t'es autoproclamé ou tu t'es engagé, quel était le plan d'action que Dieu t'a donné?
Moïse, Dieu l'avait donné un plan d'action. Après avoir vu la buisson, écouter la voix de l'Éternel, et Dieu l'a orienté en lui donnant des plans d'action pour libérer le peuple de Dieu. Donc, lorsqu'il descend en Égypte, il était sûr. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches avec Dieu, tu es sûr de ce que tu fais, que la victoire est là. Amen. Lorsque tu fais une mission pour Dieu, soyez sûr et certain que le Seigneur sera avec vous. Amen. Comme j'ai surpris le couple Georges. J'étais sûr que Dieu est avec moi. Parce que dans l'intercession de mercredi, Dieu m'avait révélé, je suis parti pour une mission évangélique de la délivrance. J'étais à ma mère avec notre maman, j'ai dit, mais j'ai pris, mais Dieu me montre autre chose. Mais je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais faire, mais Dieu lui-même connaît. Après ça, j'ai écouté votre appel. Et j'ai dit, Seigneur, comme c'est toi, oriente-moi selon ta façon. Et c'est ce que Dieu m'a orienté. Je vous ai surpris, incroyable. C'est ça. Et c'est ce qui manque aux enfants de Dieu, aux serviteurs. Il commence bien, mais il échoue. Pourquoi? Il n'a pas écouté les messages et les plans. Oui, il peut avoir la vision, mais il n'a pas écouté les messages que Dieu l'avait donnés dans cette mission-là. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Et qu'est-ce que tu feras après avoir réussi? Dieu a dit à Moïse que tu feras ça, 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 ça. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons, après avoir lu dans Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Parce que Moïse avait posé la question. Si ce peuple me demande quel est son nom, alléluia, Amen. qui répondrai-je moi? Et Dieu a dit à Moïse, il faut leur dire que je suis celui qui suis. Notre Dieu est là, permanent, 24 heures sur 24 heures. Amen. Si beaucoup de chrétiens savent que nous avons Dieu 24 heures sur 24 heures, il n'aura pas à s'inquiéter. Ça c'est le 1. Pourquoi? Parce que lorsque nous sortons avec lui. Lorsque nous dormons avec lui. Lorsque nous travaillons avec lui. Nos démarches, nous sommes avec lui. Vous savez que j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Avant que je sois là, il était déjà là. Celui qui s'appelle Je suis, c'est celui-là qui m'a envoyé. Mais il faut avoir quand même la folie. Lorsque vous expliquez à quelqu'un que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Mais l'homme, cet homme-là, s'il n'a pas la foi, il va parfois te voir comme un fou. Mais qui est celui qui suit? Il peut te poser la question. Mais écoutez la réplique. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. À la place de dire qu'un papa m'a envoyé, un oncle m'a envoyé, mais il a dit celui qui s'appelle Je suis. Et comme les Hébreux ont compris que oui, c'est là le Dieu d'Abraham d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de leur père. Bien-aimé, dans tous les problèmes, dans toute situation qui t'arrive, ça que Jésus-Christ est là. Amen. Il attend et il fera Amen. au moment opportun sans que vous le sachiez. Alléluia. Wow. Parce que celui qui s'appelle Jésus est là. Même tu traverses la vallée de la mort, il est là. Il te voit et il veut tendre sa main à la dernière minute avant la mort. Alléluia. Une minute avant la mort, c'est le salut. Souvenez-vous de ces paralytiques qui étaient pendant 38 ans. Il était fatigué. Cette femme qui était atteinte par les coups du sang pendant 38 ans.
Elle était fatiguée des traitements. Elle était fatiguée des consultations. Mais celui qui s'appelle Jésus les regardait. Il ne voulait pas qu'il puisse mourir avant. C'est pour cette raison les enfants de la promesse ne meurent jamais sans que les promesses s'accomplissent. Amen. Vous devez voir la gloire de Dieu. Amen. Acclamons les rois des rois parce qu'il est merveilleux. Vous devez voir la gloire de Dieu. Et lorsque vous voyez la gloire de Dieu, c'est ainsi le nom de l'Éternel soit glorifié et il viendra vous prendre. Toi, tu n'as pas encore vécu la gloire de Dieu, tu commences à penser la négativité. Non. J'ai prêché au deuil lorsque je suis parti là-bas, j'ai dit, moi j'ai toujours prié à mon Père. Ça m'engage que ma foi. Je ne dis pas de me suivre, moi. J'aurai l'âge de 150 ans. Amen. Les autres ont commencé à aller. Je dis, ah oui, ça c'est vous. Mais moi, dans ma foi, avec mon Dieu, je sais que Dieu va m'accorder l'opportunité d'arriver à cet âge-là. Amen. Au moment où je parlais, j'ai confessé cette foi depuis le décès. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais voir un vieillard. Sur la télé, on suivait les infos avec maman. On a vu, on a dit, là, les Français ont dit quoi? Ils ont utilisé un terme là, les plus vieux de la planète. Il avait là, il est mort à l'âge de 105 ans. Donc, j'ai dit, maman, vous voyez? Ah! Oui, je l'avais vu. Ah! 150 ans. Alors quel effort que lui a fourni? Et si moi je dis je vais mourir à l'âge de 150 ans, l'exode commence à rire. Et si c'était un péché? Mais c'était droit. Et là, c'est droit, j'ai demandé à mon père. Et mon père va agir selon ma foi parce que c'est par la foi que nous recevons de la part de Dieu. Amen. Mais comment? Qui peut, étant parent que vous êtes, permettre de mettre les enfants au monde, après tu les laisses comme ça, sans bouffer les fruits? Ah, dis non. Non. Donc vous avez mis au monde pour les gens, Papa Georges? Non. Il avait ce qu'il va porter. C'est moi. Alors, Amen. acclamons le Seigneur par Dieu. Alléluia. Nous avons droit à vivre longtemps. Pour vivre, comment est-ce que nos enfants, nos filles vont se marier et bouffer leurs fruits, parce que c'est les fruits de notre héritage. Amen. C'est notre progéniture. Je ne peux pas laisser à quelqu'un d'autre, non. Ça c'est fait. C'est vrai. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est fait, là je vous dis. Si elles sont combien, je dois porter tous les costumes. Amen. C'est pour moi d'abord. Oui. Avant de donner à quelqu'un d'autre. Si je suis fatigué, je commence à distribuer. Amen. Et voir comment est-ce que mes arrière-fils et filles sont en train de naître. J'aime lorsque je serai vieux, ils viennent encore me toucher la tête. Coco, oui, ça fait du plaisir. Alléluia. Amen. Mais toi tu pars avant pour aller où? Voilà. Pour laisser cette richesse à qui? À qui? Amen, papa. Nous, il faut sauter la révolte, bien aimé. Amen. Amen. Rassasier de ces jours. Il faut se rassasier le nombre de tes jours. Voilà. Comme Dieu a dit. Amen. Ne limitez pas dans 100. Avancez même de 120, 130, 150. 170. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça va s'accomplir selon ta foi. Amen. Et commencez à méditer ça. Amen. Et proclamer ça. Chaque jour, vous allez voir. Amen. L'autre fois, une de mes filles, mes enfants, nous sommes rencontrés avec elle, mes enfants là, qui sont l'autre à Londres, ici en France, ici. Ah, papa, on croyait que Dieu est devenu vieux. On comptait Dieu de la génie encore que nous, on enfant de 25 ans. Je dis, mais oui, mais c'est l'onction qui l'a génie. Alléluia. La vieillesse, c'est violence que vous abandonnez Jésus-Christ. Amen. Parce que les Saint-Esprit n'ont pas en toi.
Mais si tu es en Christ, Dieu te rajeunit de jour au jour. Amen. Amen. Alléluia. La maman a vu un monsieur de 40 ans. Mais par rapport à moi, on va croire que c'était mon vieux. Les médecins m'ont laissé à Melun lorsque je suis parti pour les examens. Je lui ai donné mon âge, j'ai dit non, n'importe quoi, tu dis quoi? J'ai dit docteur, c'est ça, mais non, je ne crois pas, vous me trompez. J'ai dit non, docteur, non. Alors, vous estimez quoi, je peux savoir l'âge? Quel âge vous estimez pour moi? 25 ans. J'ai commencé à rire et d'autres médecins sont venus. Ah mais il me trompe. Comment toi tu as trompé? J'ai dit non, c'est ça docteur. Après il a dit ce n'est pas croyable. Vous êtes des cadavres. Les enfants de Dieu. Je dis mais je suis serviteur de l'Éternel. Ah mais Dieu apparaît jeune. Jeune, je vous dis. Amen. Ça ne correspond pas à l'âge que vous me donnez. L'onction de Dieu. L'onction L'onction. qui rajeunit. Qui rajeunit. Et cette onction va me donner une longue vie. Amen. Amen. Afin d'atteindre ces jours. Amen. L'onction rajeunit le sang, rajeunit les reins, rajeunit le cerveau, rajeunit la foi, rajeunit tout. Et lorsque on te voit, on voit que l'huile coule tout le temps dans votre figure Amen. et dans votre santé. Alléluia. La joie de Dieu. La joie de joie. On ne sait pas, mais cet homme peut avoir des problèmes. Avoir des problèmes pourquoi? Christ a tout porté. Amen. Et quel est l'impact de la croix? Amen. Amen. Ah! Alléluia. Amen. Avançons. Il ajoute encore. Genèse chapitre 21, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham planta des tamarisques à Beer-Sheba et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Phéniciens. Amen. Genèse 21, verset 33. La Bible nous dit ceci. Abraham planta des tamaris et à Beer-Sheba. Et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans les pays des Philistins. Il a planté et il a invoqué. C'est deux choses. Planter et invoquer des verbes. Et dans les cas des ennemis, et il a demeuré longtemps dans les cas des Philistins. Les Philistins, c'est un peuple qui se bagarrait avec Israël. Et que Dieu tuait tout le temps les Philistins aux mains des enfants d'Israël. Mais Dieu avait permis qu'Abraham puisse se demeurer dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Si vous avez Dieu, même dans les camps de vos ennemis, la victoire sera dans votre main. Amen. Dieu va mettre ton peuple à genoux. Vos ennemis vont fléchir les genoux devant votre Dieu. Amen. Amen. Ils te voient, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire quelque chose. Parce que vous êtes intouchable. Ce que vous allez dire, Dieu va t'exaucer. Amen. Il a invoqué l'Éternel et il a demeuré encore. Amen. Pour vous dire que la Bible nous dit, tout lieu foulera la plaie vos pieds, je vous les donne. Amen. Même dans les cas d'ennemis, vous foulez vos pieds, Dieu vous donne. Amen. Et Dieu vous livre ce camp. Amen. L'ennemi n'a pas de force, bien aimé. L'ennemi, c'est un chien de copain. Un chien qui aboie, mais qui ne fait absolument rien. Un jour, je suis parti faire prêcher l'évangile. Dans une parcelle, il y avait un grand nombre de chiens.
il y avait aussi des gens là-dessus, dans la maison. Alors, comme c'était dans l'évangélisation, il y fallait entrer. L'équipe que j'avais, ils m'ont dit, papa, là on n'entre pas. Il y a beaucoup de chiens qui vont te mordre. J'ai dit, ah bon? Alors moi j'entre au nom de Jésus-Christ, parce que les chiens n'ont aucun pouvoir sur moi. Amen. Christ est plus méchant que notre chien. Aussitôt que je suis entré, les cris ont commencé. Moi j'ai avancé. Coco, pour demander à la personne que je puisse lui prêcher l'évangile. Et la personne était sortie. On a partagé. Après on a prié, je suis rentré, je suis sorti. Et au moment où je sortais, si je les regarde, ils fouillent. Mais vous fouillez pourquoi? Approchez. Nous avons l'onction. Alléluia. Amen. Nous avons une force devant le monde des ténèbres. Lui, il crie par derrière. Si j'ai tous les regards, il fouille. Mais vous fouillez pourquoi? Venez me mordre. La face de lumière. Un jour, j'ai dit, si je dis quelque chose à ton chien, il va mourir. Le propriétaire l'a appelé doucement entre ses pieds. Il appelle que son chien puisse mourir. Alléluia. Amen. Parce que vous avez un pouvoir. Amen. Vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas. Amen. Le diable a peur de toi sans que vous le sachiez. Amen. Hein? Là, je vous dis une révélation. Ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Amen. Il nous a peur, il nous connaît. Mais parfois, nous-mêmes, nous ignorons notre identité devant le Seigneur. Et nous marchons avec des larmes aux yeux. Et le diable commence à dire, ah, mais celui que j'ai peur, il marche avec des larmes. Alors je dois s'approcher pour l'influencer, de faire n'importe quoi. Pourtant que tu es autoritaire. Amen. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions et sur toutes les dominations. Et rien ne peut. C'est toutes les principautés, c'est toute autorité, toute puissance invisible. Ah non, non, vous avez tout en vous. Vous avez ce que Dieu vous a donné de meilleur en vous et ça déclenche des miracles à des cas adverses. Amen. Donc il faut se sentir d'abord à l'aise Amen. et savoir que je suis un enfant de Dieu. Amen. Et comme mon père agit, moi aussi j'agis. Yes. Mais comment? Ésaïe 44, verset 6. Je demande de Jésus. Amen. Je demande de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des bénédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel, les rois d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Toutes ces qualifications appartiennent qu'à notre Dieu. Yes. Ainsi parle, ainsi dit. Ce n'est pas quelqu'un, mais ainsi dit. Parce qu'il est éternel. C'est lui qui existait déjà. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'aura point de Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Vous savez, il faut savoir connaître Dieu pour mieux le servir. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas bien le servir. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup des autres chrétiens tâtonnent, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais si vous connaissez Dieu, vous allez bien le servir.
avec détermination, avec toute bonne conscience. Vous allez très bien les servir alors. Je suis le premier. Pour vous dire qu'avant que vous soyez arrivé dans votre maison, il est la première personne de fouler ses pieds. Amen. Avant que tu puisses dormir, il était la dernière personne pour voir comment est-ce que votre lit est écarté, tout ce que le diable avait mis. Amen. Dieu nous contrôle 24 heures sur 24 heures. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. Yes. Et il ne nous ouvre pas les yeux de voir ce qu'il fait pour nous. Sinon, on aura peur. Les combats que Dieu combat pour nous la nuit, il ne nous montre pas. C'est un médecin par excellence. Après avoir fait l'opération, c'est fini, il fait marcher la personne. Notre Dieu est comme ça. Ce qu'il a fait pour vous la nuit, vous ne connaissez pas. Si vous ouvrez les yeux, mais vous aurez peur de voir l'ampleur du combat, l'ampleur de la situation. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le commencement et il est la fin. Amen. Mettez dans votre tête, bien aimé, que Dieu me garde devant et derrière. Partout où je passe, il est devant, il est derrière. Si les combats m'arrivent, Dieu va chercher une porte pour me sauver. Amen. Si la maladie vient, même si les docteurs sont limités, Dieu est capable d'éliminer des piqûres qui viennent d'ici. Amen. Ésaïe 57, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans les saintetés, mais je suis avec l'homme compris et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. J'habite dans les lieux élevés, mais dans la sainteté.